Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe complète de l'information, je suis heureux de vous présenter ce JT extraordinaire. Mais qu'a-t-il donc de si extraordinaire? C'est le dernier. Quelle belle aventure pour nous, pour tous, et pour vous en parler aujourd'hui, j'invite Isabelle à venir nous retrouver pour nous redonner le contexte. Isabelle? Bonjour. Dernier petit clin d'œil. Merci, monsieur Xavier. Notre objectif premier, vous informer et vous accompagner. L'importance de transmettre des informations émanant des groupes ministériels dans lesquels le CEFIAC était engagé. Accompagner le changement avec deux supports, le JT et l'information, structurés autour de plusieurs thématiques. Tout nous dire, vous donner les essentiels de l'information, les messages clés, ça marche en région et la météo. Merci, Madame Isabelle. Isabelle, elle a les yeux bleus. Merci beaucoup pour cette intervention. Mais comment avons-nous abordé ces différentes thématiques? Pour cela, nous allons retrouver Marielle et Stella qui vont nous retracer notre parcours à partir des infographies que vous pouvez toujours, et bien sûr, retrouver sur notre site. Donc on a commencé avec l'architecture générale du référentiel de formation. Ensuite, nous avons parlé des stages, des aventures et des apprentissages à co-construire. Puis nous avons vu les sciences infirmières, un axe prioritaire de la structuration de l'ingénierie pédagogique. Dans la 4e édition, une ingénierie de formation construite autour de 5 domaines. 5e édition, les compétences génériques et le cadre de consolidation. Nous avons continué par les instances universitaires, leviers d'ancrage et de reconnaissance pour la formation infirmière. Et puis nous avons terminé par les unités d'enseignement de la réforme de la formation infirmière. Mais nous avons aussi organisé des flashs d'informations à différents moments. Michel, est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, plusieurs flashs spéciaux ont dû être mis en œuvre en lien avec l'actualité. Des précisions en fonction de l'évolution rapide étaient nécessaires. Je vous rappellerai celle qui était très attendue, le décalage de la réforme de 2025 à 2026. Et l'aventure s'est poursuivie. Nous sommes passés par différents états, du chaud, du froid, des tempêtes. Rappelez-vous, c'était la météo. J'invite maintenant Isabelle et Thomas pour la dernière prévision météorologique. Aujourd'hui, la journée s'annonce sous un ciel serein, traversé par quelques nuages d'incertitude, dissipés grâce à une dynamique collective ensoleillée. Les températures émotionnelles restent douces, portées par des courants chauds d'entraide et des brises légères de motivation. Un front de nouveautés arrivera en deuxième partie de journée, accompagné de précipitations, de questions et d'étincelles de curiosité. En soirée, une accalmie permettra à chacun de consolider ses acquis grâce à un anticyclone de pratiques concrètes. Cependant, quelques averses de doute pourront apparaître localement. N'hésitez pas à solliciter vos pairs face aux intempéries pédagogiques et organisationnelles. Merci Isabelle, merci Thomas. Mais quelle perspective maintenant? Toujours à vos côtés, le CEFIAC continuera à vous accompagner pour la mise en œuvre de la suite de l'aventure avec les universités. Le JT est maintenant terminé et c'est à vous de jouer pour le mettre en œuvre. Des groupes de travail sont déjà engagés avec la création de mallettes pédagogiques. Merci à tous de nous avoir suivis.